Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans un nouveau guide pour bien débuter sur Lifeweaver / Vital sur Overwatch 2 en 2024. Alors il y a pas mal de choses à dire sur ce personnage. Déjà, Iker, tu nous as dit dans la vidéo de Kiriko, quand ça joue, pourquoi, etc. Vital, c'est un main healer, c'est assez difficile de le jouer en support. On rappelle la différence, main healer, ça fait que soigner, support, ça essaye de DPS et ça soigne après. Bien évidemment, l'objectif du support reste quand même protéger son main healer, mais si les deux jouent main healer, le défaut, c'est qu'on a peu de burst et donc on peut se retrouver dans des situations où on tue pas grand chose. Donc Lifeweaver, c'est vraiment un main healer, ça synergise très bien par exemple avec je sais pas moi, une Kiriko agressive, ça synergise avec un Lucio, pourquoi pas, ça peut synergiser avec une Hilary qui joue agressif, une Ange qui pocket une Pharah par exemple, même si là justement on va se retrouver avec le défaut que Ange fait très peu de dégâts, Vital fait très peu de dégâts, donc ça va être vraiment dépendant de la Pharah, beaucoup de choses et des deux autres bien sûr. Vital, ça synergise très bien avec un Zenyatta qui joue bien, qui DPS bien. Faudra vraiment que le Zenyatta veille sur le Vital s'il prend des dégâts, mais bref, Vital, excellent support, excellent healer pardon, main healer, et un support très moyen. Vraiment, c'est pour moi, si vous voulez jouer un support, Vital Ana, Vital Baptiste, il faut que vraiment le Baptiste ou la Ana qui veuillent jouer se disent bah je vais te mettre des anti-heal, je vais quand même essayer de taper pas mal, Baptiste aussi, et je soignerai en deuxième plan. C'est Vital qui s'occupera du premier plan et donc d'être le main healer. Donc c'est un excellent healer et c'est également un healer très simple d'accès. Très simple d'accès dans le sens où les mécaniques ne sont pas compliquées. Pour soigner avec Vital, on peut tirer à moitié à côté. C'est-à-dire que là, vous voyez, regardez, je suis là, voilà, je suis là. La fleur va quand même dessus. Ana, je tire ici. Pas sûr que ça soigne. Donc, on est quand même sur une grosse facilité de gameplay. Blizzard l'avait dit, les healers sont trop durs à jouer. Ceux d'Overwatch 1. Et ils avaient dit qu'ils sortiraient des healers un peu plus simples. Et donc, Vital fait vraiment partie d'un personnage extrêmement cool pour apprendre à jouer main healer dans un hero shooter. C'est vraiment plaisant et intéressant puisqu'on a une capacité à soigner où on n'a pas trop besoin de viser. On n'a pas une capacité à DPS qui est magistrale. Donc on va se retrouver souvent avec des Vital qui ont 12 000 de heal en 10 minutes et 1000 de dégâts. C'est vraiment ça. Si vous faites 50 de dégâts avec votre Vital, vous foutez un peu de la gueule du monde et il va falloir comprendre qu'il va falloir taper un tout petit peu plus. En général, 1000 à 2000 de dégâts pour 10 000 de soins avec Vital, c'est très bien. Mais c'est vraiment un personnage qui va passer son temps à soigner. Alors, vous me direz, ok, quelles sont les choses que je peux donc travailler avec mon Vital? C'est vrai, ça va vraiment être mon main healer, ça va vraiment être le healer que je vais commencer Overwatch avec. Et bah, déjà, la première chose qu'il va falloir arriver à faire, et c'est plus facile de le faire avec Vital qu'avec quasiment tous les autres healers du jeu, c'est de savoir où sont tous tes alliés. Donc déjà, il faut que tu sois capable de dire à peu près à chaque instant, ma Fatale elle est derrière, elle a à peu près ça de points de vie, celui-là, il est là, mon Cassidy, il est là, là, mon Reinhardt, il est là, etc., etc. Que tu saches où sont tes alliés pour pouvoir te situer dans l'espace par rapport à eux, parce qu'il faut les soigner, il faut peut-être les ramener, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tout le monde ne sait pas faire, et c'est vraiment vital de le savoir le faire, haha, jeu de mots, et c'est surtout vital qui vous permettra de l'apprendre. Parce que l'apprendre quand on joue Baptiste, l'apprendre quand on joue Ana, l'apprendre quand on joue Kiriko, c'est beaucoup plus dur. C'est vraiment beaucoup plus dur. C'est Vital qui vous permet d'apprendre la spatialisation. La spatialisation, c'est où est situé les gens dans l'espace. Et un bon joueur, il est capable de se situer par rapport à ses adversaires en healer, mais il est aussi capable de se situer par rapport à ses alliés. Parce que, en fait, une fois qu'on a arrivé à ça, avec Vital, on peut tout simplement pré-shot. C'est-à-dire qu'on a la Widow qui est derrière, elle est en train de bouger, on sait qu'elle peut pas prendre de coups. On a le tank, Reinhardt il est en train de shield. Donc globalement, je sais que ceux qui peuvent prendre des coups, c'est ni Widow ni Reinhardt, ni peut-être le support qui est derrière moi, qui est à ma droite, qui est hors vision. Donc je suis déjà en train de visualiser que potentiellement, celui qui va prendre des dégâts, c'est peut-être mon flanqueur, etc. Et je peux déjà me dire, je peux déjà avoir un coup d'avance. Vous savez, on peut avoir des coups d'avance dans Overwatch pour se dire, avec Vital, est-ce que je peux soigner? Donc, dans la première étape de votre gameplay avec Vital, vous allez avoir des coups d'avance, c'est-à-dire que vous allez pouvoir préparer une fleur
Et vu que vous voyez qui va prendre les dégâts, vous pouvez l'envoyer. Donc déjà, ça c'est extrêmement important. Quand on progresse après dans Overwatch, on essaye de plus trop le faire, sauf dans les cas importants. On essaye plutôt de taper avec l'arme. C'est-à-dire que Vital, c'est un harasseur un peu à la même manière que certains Baptistes qui vont jouer Baptiste main healer. La seule chose qu'ils vont faire, ou Kiriko main healer ou Ana main healer, c'est taper ce qu'ils voient. Ils vont pas se mettre en danger, ils vont pas ouvrir un angle pour essayer de taper Widow. S'ils sont en main healer, ils vont essayer de taper ce qu'ils voient. Donc Vital peut être un personnage qui peut spammer comme ça. Voilà, je vais soigner, je spam un petit peu, je soigne, etc. Hop, je soigne ma Pharah, je vérifie si ma Widow va bien. Paf, je ressoigne, je tape un petit peu. Et surtout qu'il y a une particularité dans le gameplay qu'on va faire, qui est très plaisant sur Vital, qui est le fait qu'on récupère des munitions quand on joue avec l'autre partie du fonctionnement. Donc soit si on utilise le clic gauche, on va récupérer du clic gauche quand on fait du clic droit, et on va récupérer du clic droit quand on fait du clic gauche. Donc ça c'est vraiment important à comprendre sur le personnage et de swap de l'un à l'autre. Comme je vous ai dit, première étape, vous faites que soigner. Vous ferez 100 de dégâts, c'est pas grave. Et comme j'ai dit, petit à petit, essayez de taper un peu plus. Voilà. Parce que ça reste quand même important et c'est ce qui fait gagner. Hein, que tout le monde tape un petit peu, ça permet d'avoir beaucoup plus de chances de faire un kill. Et surtout que Vital, il n'est pas si mal. Parce qu'une fois qu'on a mémorisé le crosshair placement, je sais, je vous fais chier souvent avec ça, hein, le crosshair placement de Kiriko, qui va être de viser, vous voyez, toujours au niveau des têtes. Dès que tu tires, ça sera au niveau des têtes. Et bah vous allez ainsi faire quand même assez mal. Vous voyez que rien qu'en passant quelques petites secondes comme ça, là regardez, hop je tire. Hop, j'ai déjà fait 1000 life un joueur. J'ai mis 100 de dégâts. Donc potentiellement Vital il fait assez mal, mais il faut essayer de les mettre dans la tête. Et ça dure pendant très peu de temps. Le part du temps, bah, je repars soigner mes alliés. Hop. Et comme ça, hop, je sauve tout le monde. Allez, on présente maintenant, une fois qu'on a vu ça, on va présenter le kit de sort de Vital. Donc c'est à vous de voir si vous voulez inverser clic gauche et clic droit. Moi le clic gauche c'est l'attaque, le clic droit c'est le heal. C'est comme sur Kiriko, il y en a qui inversent. Sur Baptiste j'ai inversé, moi par exemple. Voilà, mais il y a des gens qui n'inversent pas. Donc voilà. Moi il faut savoir que le clic gauche c'est le tir et le clic droit c'est le soin. Ça me rappelle plus ce que c'était de base, mais c'est comme ça que j'ai appris. Le clic gauche, bah, c'est une salve qui fait des dégâts. Et vous voyez que là, je suis à 32 munitions. Hop, je me mets à soigner un petit peu. Je soigne un peu, je soigne un peu, je soigne un peu. Et hop, je suis de nouveau à 80 munitions. Donc combien de temps cela prend pour récupérer les munitions de chaque truc? Et ben en fait, ça prend environ, je crois, 2,5 secondes. Alors je suis plus sûr exactement du timing qui fait que vous allez tout simplement à chaque fois récupérer les trucs au bout de 2,5 secondes. Ouais, 2,5 secondes, c'est bien ça. Donc imaginons là je soigne. Vous voyez, je perds mes pétales. Et là je tire pendant 2,5 secondes. Ouais, je tire. Voilà, je tire. J'ai plus beaucoup de munitions. Et là je dois soigner. Vous voyez, j'ai récupéré mes fleurs. Donc ça marche dans les deux cas. C'est-à-dire que je heal pendant 2,5 secondes. J'avais quasiment plus de balles. Je suis de nouveau à 80. Voilà, je tire. J'ai plus beaucoup, je dois soigner. Je soigne pendant 2,5 secondes. Et je récupère de nouveau toutes mes munitions. Donc si c'est pas facile à faire in-game parce que des fois ça marchera pas à chaque fois. Mais quand vous reprenez un petit peu en DPS, essayez de vous dire que voilà, vous pouvez repasser en mode soin, de temps en temps un petit peu DPS, pour pouvoir jouer sur cette mécanique de vous récupérer à chaque fois les munitions quand vous attendez 2,5 secondes pour l'un ou 2,5 secondes pour l'autre. Là vous voyez, je les ai pas récupérés parce que j'ai pas tapé pendant le 2,5. Je tape un petit peu. Bien évidemment on s'en fout, hein, vous n'allez pas laisser crever quelqu'un pour le fait de récupérer les trucs, bien évidemment que non. Mais c'est un côté un petit peu flex qui est quand même assez cool de jamais avoir besoin de recharger, ni l'un ni l'autre. Mais bien sûr, ça, vous ne pouvez pas l'optimiser et que dans 100% des cas, ça fonctionnera. Il y aura des fois où vous devrez bien sûr recharger automatiquement. Le soin, alors... Vous allez me dire, mais Iker, faut heal à coup de 30, faut heal à coup de 70, faut heal comment? Alors, moi je suis plutôt du genre à vous dire, les gars, il vaut mieux que vous tapiez. Donc bien évidemment, se maintenir comme ça quand tout le monde est full life pour dès que le mec prenne des dégâts, soigner, ça peut être intéressant dans certains cas, mais c'est un peu de la perte de DPS. C'est-à-dire que là, dans ces cas-là, à rester comme ça pendant 5 secondes à attendre que quelqu'un prenne des dégâts, bah vous auriez pu faire ça.
Et ça aurait peut-être été plus rentable. Donc je suis pas du genre à dire restez appuyé à 70, surtout qu'en plus vous avez un malus de vitesse de déplacement qui fait que quand vous êtes full chargé, qui a quand même été un peu moins, qui a été un peu up quand même avec le temps. Mais voilà, donc si vous voulez faire des heals à 70, vous pouvez. Si vous voulez faire des heals un petit peu plus petits, vous pouvez également. Bien sûr, ça c'est à vous de voir. Apprenez le management de tout ça. Bien sûr, remonter des barres de vie de 70 en 70. Bah c'est pas mal, mais faites attention à que ça prend quand même 0,3 secondes de charger le truc. Donc ça prend quand même un petit peu de temps. Si la personne elle est en plein duel, faut peut-être mieux la heal à coup de 40 qu'à coup de gros 70. Mais ça se trouve le mec sera mort avant que tu aies. C'est très difficile de se dire le mec est en train de duel contre un Hanzo, donc il est actuellement à 110 HP, donc je vais lui mettre un heal, un petit heal à 30 pour qu'il passe au-dessus de 120 HP pour qu'il ne se fasse pas one shot par Hanzo. Vous doutez bien que c'est quand même assez compliqué de faire ça et que c'est un peu ça sert un peu à que dalle. Voilà, ça sert un peu à que dalle, mais ça reste une bonne mécanique de pensée, très clairement. Voilà. Ça reste une bonne mécanique de penser, de se dire bon, il est face à une Mei, si Mei fait la tête, ça fait ça, donc je vais heal de temps, je vais pas heal à 70, mais je vais heal à 35, parce que si je heal à 35, ça va arriver plus tôt, donc il passera au-dessus de la barre de vie, donc s'il se prend une tête, de toute façon il mourra pas, enfin bref. On va dire que c'est pour faire l'intéressant. C'est pour faire les intéressants, mais pourquoi pas, pourquoi pas. On passe au pétale. Le pétale qui est généralement mal joué par 90% des vitales. Parce que, on l'a dit, vital c'est un perso pour c'est noob friendly. Noob friendly, noob ça veut dire débutant, c'est pas une insulte. Hein. Noob friendly, donc ami aux débutants. Donc vital est très clairement un perso ami pour les débutants. Le défaut souvent d'utiliser par les vitales, c'est d'utiliser jamais la plateforme correctement. La plateforme c'est quoi? La plateforme c'est un dispositif que vous pouvez poser, qui a un CD de 12 secondes à partir du moment où vous le lancez à partir du moment où il est lancé, où il apparaît, où il tombe sur le sol je crois, et vous pouvez tout simplement en poser qu'une seule. Voilà, ça va faire disparaître l'autre, mais voilà, je peux tout simplement la poser. Cette plateforme, elle reste là. Et le CD, je peux le récupérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucun putain d'intérêt à ne pas avoir mis de plateforme en début de partie. Alors, pourquoi utiliser la plateforme? Pour permettre à quelqu'un de prendre une hauteur. Cassidy n'a pas de verticalité par exemple. Pour permettre à un soldat 76 de prendre une hauteur. De permettre à quelqu'un d'avoir un bon angle. Mettre une Widow sur une plateforme, ou en tout cas pas loin d'une plateforme pour qu'elle prenne une hauteur, ou qu'elle tente un shot un peu particulier en début de partie, puisque la durée sur la plateforme est un tout petit peu plus court que son cooldown. Le cooldown est de 10 et le temps de recharge, on l'a dit, c'est de 12. Donc vous voyez, le gros avantage, vous allez comprendre, de poser une plateforme avant, c'est que si je pose la plateforme, que je monte, la plateforme dure 10 secondes, c'est des 12. C'est un problème mathématiquement. Je vais donc être sur le sol 2 secondes environ. 2 secondes. Avant de pouvoir reposer. Mais si j'ai posé la plateforme et que je récupère le CD de la plateforme, il y a combien de CD sur la plateforme quand elle tombe? Bah aucun. J'ai pas 2 secondes au sol. Je peux donc rester vraiment très peu de temps. Je monte. Et si par exemple, je me dis la plateforme se casse la gueule, bah je peux déjà en poser une autre. Et je peux, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, posez toujours une plateforme en début de partie. Et dans les moments où vous pensez que d'ici que vous allez récupérer le CD de 12 secondes. Pourquoi? Parce que si ça pue du cul et que vous dites ah je vais faire comme Iker il a dit, oh je vais mettre une plateforme tout le temps. Donc imaginons tu es dans un fight, il y a un moment calme pendant 2 secondes, tu poses une plateforme pour quelqu'un. Et puis là bah, d'un seul coup t'as Doomfist qui te dash dessus, et bah t'es en CD. Donc ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Dans les moments calmes, il y a eu 4 morts, voilà, ça fight plus. Ils vont s'attendre, ils vont revenir. Vous avez largement le temps de poser une plateforme et récupérer les 12 secondes. Mais attention quand même à cette utilisation de plateforme tout le temps matrixé. Vous utilisez une plateforme parce que vous l'avez le CD. C'est que attention, vous risquez de vous retrouver parfois dans la merde. Ensuite, une fois qu'on a vu ça, qu'est-ce qu'on peut dire de la plateforme? La plateforme est incroyable du cul parce que dans le dernier patch, les sorts qui passaient à travers ne passent plus à travers. C'est-à-dire la Fire Strike de Reinhardt, l'ulti de Moira ne passe plus à travers.
Vous pouvez toujours vous faire hack la plateforme et la faire disparaître avec son bras. Mais attention, si vous hackez un Vital, vous ne détruisez pas ces plateformes. Hein. Et non, vous hackez, vous silencez Vital, mais vous n'enlevez pas la plateforme. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec la plateforme? Vous pouvez contrer énormément d'ultimates. C'est-à-dire que des ultis où les gens sont bloqués dans une zone, donc par exemple le Gravity Surge, l'ultimate de Zarya, vous mettez une plateforme, vos alliés vont prendre la hauteur et ils vont faire la gueule. Et la Zarya va faire la gueule parce qu'elle ne peut plus taper, etc. Donc ça peut sauver les copains. Vous avez tout un tas de trucs que vous pouvez faire comme ça avec la plateforme. On va, comme je l'avais fait dans la vidéo de 2022, on va pas donner toutes les situations qu'on peut faire avec la plateforme, mais vous voyez un petit peu l'idée. Vous pouvez également soulever quelqu'un qui est pris dans un piège de Junkrat. Ça va le faire monter dans les airs, etc. Donc voilà, des petits détails comme ça. Vous pouvez mettre une plateforme sous une mail qui cryostase. Hop, adverse ou gentil comme ennemi. Et ça va la faire monter une fois qu'elle sort de la cryostase. Je ne sais pas si elle monte pendant la cryostase. Je crois pas. Mais peut-être. Voilà, donc vous pouvez faire des trucs comme ça qui peuvent être utiles. Pour Moga, pour son outil, ça peut être intéressant. Mais de toute façon, vous avez un énorme counter à Moga qui est votre E. Mais avant de parler du E, nous allons parler du passif. Parce que vous allez me dire, mais Iker, t'as pas parlé du dash. Le dash qui est complètement pété du cul. Déjà, j'ai oublié d'évoquer un truc. Vital n'a pas 200 HP, mais il a 175 plus 50 de shield. Et les boucliers, c'est quand même intéressant. Parce que oui, dans Overwatch 2, le bouclier ressemble beaucoup à la régène passive des supports. Puisque quand je prends des dégâts comme ça, bah, j'ai mon bouclier qui régénère. Mais il régénère, je crois, plus vite le bouclier que les PV de base. Mais voilà, vous avez une double régénération. Voilà, c'était surtout Zenyatta qui avait... Zenyatta, je sais, je troll un peu. Zenyatta qui avait ça dans Overwatch 1 pour lui permettre d'avoir... je crois que c'était la moitié, un truc comme ça, je sais plus. De ses PV qui étaient des boucliers pour lui permettre de régénérer dès qu'il est hors combat. Parce que dans Overwatch 1, il n'y avait pas le passif des supports qui va bientôt, a priori, être un passif pour toutes les classes. Ça, on en a parlé dans une vidéo récemment. Donc faites pas attention si vous regardez cette vidéo dans 10 ans. Forcément, les personnages auront changé. Ensuite, le passif. Le passif, donc, est un heal de 50 points de vie. C'est incroyable du cul. Ça veut dire que pour tuer un Vital, les petits potes à la compote, il faut pas faire 200 dégâts, comme sur une Kiriko. Il faut pas faire 225 dégâts. Il faut faire 275 de dégâts. Et le passif, il a 5 secondes de CD. Alors, vous allez me dire, mais moi, Iker, j'y arrive pas. C'est vraiment de la merde, ce passif. Exactement pareil. Je pensais exactement la même chose quand le perso est sorti. Le passif était un peu différent. La solution pour moi qui a été faite sur PC, c'est que j'arrive pas à appuyer sur la barre espace 2 fois d'affilée. Je sais pas. Je suis handicapé du pouce gauche, a priori. Donc, j'y arrive pas. Donc, moi, ce que je change, c'est que j'appuie sur la barre espace. C'est comme pour Hanzo. J'appuie sur la barre espace pour utiliser le saut. Mais pour utiliser le passif, j'appuie sur le bouton latéral de ma souris. Cherchez pas, je vous donne ce tips-là si ça vous plaît. Si vous aussi vous êtes là, c'est un peu la galère, etc. Pourquoi je fais ça? Parce que je trouve ça beaucoup plus facile de choisir dans la direction dont je veux aller grâce à ça. Avec le bouton latéral. Avec le push, j'ai du mal à faire saut plus saut droite. Ouais, j'ai du mal avec ça. Saut plus saut et D en même temps sur un clavier. Saut, saut et D. Je trouve ça trop dur. Alors que si je fais saut et que ensuite j'appuie sur ma flèche de gauche, c'est beaucoup plus facile. Mon Q, la touche Q sur le clavier, je trouve ça beaucoup plus facile. Si ça peut vous aider aussi à trouver le dash de Vital un petit peu plus intéressant, pourquoi pas. Mais ce que j'ai surtout à vous dire sur le dash, c'est quelque chose qui est méga super important avec Vital. Vous ne pouvez pas, je dis bien vous ne pouvez pas, juste monter sur la plateforme quand quelqu'un vous agresse. Imaginons un Genji Blade et dash sur vous et vous coupe. Et votre réflexe, c'est seulement de faire ça. Il y a de grandes chances qu'il monte avec vous sur la plateforme. Donc, n'oubliez jamais que quand vous voulez survivre d'une Blade de Genji, vous devez faire ça. Bah, ça, c'est beaucoup plus dur pour lui parce qu'il vient de dasher. Et vous dashez également. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, faites attention à ça. Petit détail que j'ai oublié d'omettre sur la plateforme, c'est que si on saute à la dernière minute, on a un petit bump. Iker, j'y arrive pas. Entraînez-vous. Vous lancez sans plateforme, apprenez le timing. Au bout d'un moment, il faut que ça soit dans la tête de si j'appuie, si je monte la plateforme et que je saute à ce moment-là,
j'ai le petit bump en plus. Ce petit bump, il permet quand même, avec le dash, d'atteindre certaines hauteurs qui sont assez rigolotes, de passer à travers des portes, etc., etc. Donc, c'est quand même un petit truc à connaître. Et d'ailleurs, c'est valable pas pour que Vital, hein, c'est valable pour tout le monde, de savoir maîtriser ce petit saut. Voilà, que vous avez. Parce que si je fais là, vous voyez, c'est beaucoup plus court que tout à l'heure où je pouvais carrément aller au-delà. Voilà. Bon, j'aurais essayé de préciser tout sur le passif, etc. Donc prenez l'habitude, quand vous avez des adversaires qui dashent vers vous, un Winston, une Diva, etc., de ne pas dire « Ah, je vais survivre à Diva en faisant ça », parce que des fois, elle monte avec vous. Donc comme j'ai dit, elle a dashé, elle a utilisé ses boosters Diva, vous lancez votre plateforme et vous dashez dessus. Parce qu'elle a plus de booster. Elle va le récupérer dans quelques secondes. Voilà. Donc c'est important d'essayer de ne pas oublier ce genre de détails. Parce que parfois on voit les Vitals qui font monter leur Genji avec et ils font « Oups, je suis dans la merde ». Voilà. Donc c'est important de préciser que quand quelqu'un dash trop près de vous, lancez la plateforme, dashez dessus et décollez. Ça reste plus safe pour survivre de ces ultis là. Une fois qu'on a vu ça, on va parler du E. Le E de Vital est complètement broken. Pourquoi? Parce que vous pouvez ramener un allié. Alors attention, ne ramenez pas en permanence des alliés. Apprenez à l'utiliser quand vous pensez vraiment que la personne elle est morte. Donc le problème du E de Vital, c'est qu'on a dit que le personnage était noob friendly, sauf le E. Le E n'est pas du tout noob friendly. Le E est complexe à utiliser. Et surtout, comprenez que le E rend la personne invulnérable pendant le trajet. Ce qui est complètement cassé. C'est-à-dire que si l'adversaire s'est pris une pulsar et que vous le ramenez, avant que ça explose, il meurt pas. Pareil pour l'ulti Diva, pareil pour plein de choses comme ça. Donc c'est très fort. Ça coupe les dots et la personne ne peut plus prendre de dégâts. Imaginons, on va essayer de le faire là. Vous voyez, il n'a pas pris de dégâts et là il en reprend. Vous voyez, il n'en prend pas pendant le travel time. Le trajet. Travel time en anglais, hein, le trajet du E. Le CD est extrêmement long, 19 secondes. C'est quand même hallucinant de se dire que Sor il a plus de CD que la Suzu de Kiriko, qui est peut-être aussi forte, ou peut-être même plus. Mais parce qu'il y a une notion de repositionner quelqu'un qui était mal positionné. Donc si on n'avait que 15 secondes de CD ou 14, ça serait peut-être un peu trop fort. Donc ils ont mis 19. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça les petits potes à la compote, désolé. Peut-être que Vital est trop simple à jouer comparé à Anna, Baptiste et Kiriko pour avoir un CD aussi court sur son E. Mais ça reste une mécanique très forte qui vous permet de sauver plein de gens. Vous pouvez sauver quelqu'un d'une Gravity Surge, comme on a dit, qu'on pouvait mettre la plateforme. Vous êtes le seul personnage qui peut sortir quelqu'un de l'Ultimoga. Hein, le E fonctionne sur l'Ultimoga, la Suzu pas du tout, etc. etc. Donc c'est vraiment très fort. Il y a quelque chose que j'ai, donc c'est vraiment très important de l'utiliser. Ça prendra du temps à maîtriser pour que vous ne vous fassiez pas trop engueuler dessus, sur cette mécanique-là sur Vital, pour que les gens soient satisfaits de vos E, etc. Même si j'aurais tendance à dire, pour ceux qui regardent cette vidéo et qui en ont marre des Vital qui les dit, pensez que le mec ne fait généralement pas ça à mal, il essaye de vous aider. Donc prenez-le de manière positive, même si vous étiez à 175 PV et que votre adversaire était à 5, oui, vous l'aurez peut-être buté, mais il vous a peut-être sauvé aussi en même temps. Donc voilà, c'est difficile d'en vouloir à des Vital. Il y a très peu de gens qui le font exprès. Voilà, il y a des gens qui pensaient qu'il y aurait des trollers de Vital. Bien évidemment, au début de partie, il y en a quelques-uns qui te grabent et qui essayent de rigoler un petit peu avec ça. Mais voilà. Ensuite, il y a une chose qui est très importante à comprendre avec le E, c'est que le E, c'est pas que pour sauver les gens. Ça peut être également bien pour repositionner quelqu'un sur une hauteur. Donc imaginons je fais ça, bah lui il vient avec moi et il est sur la hauteur. Donc vous pouvez repositionner quelqu'un. C'est-à-dire que ça peut être intéressant contre un certain personnage. Imaginons le soldat 76 est tombé, il n'a pas fait exprès, vous pouvez le remonter. Donc c'est extrêmement cool et extrêmement fort d'utiliser comme ça aussi, pour repositionner un allié et pour l'aider. Ça peut être également intéressant pour vous aider vous. Vous avez un flanqueur qui est sur votre cul, votre DPS il fait je sais pas où t'es, tu le ramènes et il t'aide. Voilà. Donc ça peut être intéressant de ramener les gens. Il y a vraiment plusieurs utilisations de ce truc. Vous les découvrirez, je pense, petit à petit à force de jouer le personnage. On termine avec l'ultimate de Vital. L'ultimate de Vital qui est un arbre. Cet arbre est complètement cassé car il a 1200 HP. Donc le mettre
devant une porte, le mettre devant des gens, c'est très fort. Par exemple, si tu mets l'arbre devant devant Farakilty, tu vas bloquer beaucoup ses dégâts. Tu peux le mettre entre une éclosion mortelle, je vais y arriver. Entre une éclosion mortelle d'un joueur, là vous vous doutez bien que les petites balles là passent pas, elles tapent l'arbre. Donc lui il prend pas de dégâts. Donc c'est ce qu'on appelle, ça change la ligne de vue. N'oubliez jamais que les heals ne passent pas à travers les lignes de vue. Donc c'est toujours très très fort. D'ailleurs vous me direz, mais Iker t'as oublié de préciser que ce heal il passe pas à travers les boucliers. Alors oui, comme la plupart des heals, le heal de Kiriko, le heal de Baptiste, le heal de Ana, il y a bien évidemment des exceptions. Le heal de Lucio ne passe pas à travers non plus, etc. Le heal de Brigitte je crois pas non plus. Et donc Vital, bah en fait vous pouvez soigner comme ça, par-dessus un shield. Donc imaginons, vous avez un Reinhardt qui shield votre Reinhardt, ou un shield derrière Sigma, vous pouvez voilà essayer de lancer le heal à travers. Pareil d'ailleurs, un truc rigolo avec Overwatch, c'est que voilà, si vous avez lancé le heal et que derrière l'adversaire, il sort de la ligne de vue, il dash, etc., le heal, il a été targeté, il a été ciblé sur l'allié et le truc va voler. C'est aussi l'une des forces de Vital comparé à Ana, où si tu tires et que le mec dash, et que le mec était plus dans le dash, bah le heal est raté, hein, tout simplement. Donc voilou. Au niveau de l'arbre, ce qu'il faut retenir aussi, donc ça cache les lignes de vue, etc. C'est que c'est surtout un burst heal. Les gens le voient vraiment comme, pas forcément toujours comme un burst heal. Le burst heal, ça veut dire un heal puissant instantanément. Et un heal puissant instantanément, pourquoi? Parce que c'est 150 PV. 150 PV sur des persos qui ont 200 HP, c'est quand même les 3/4 HP qui remontent. Donc c'est un outil défensif pour vous, mais un outil défensif pour à peu près tout le monde. Si quelqu'un doit gagner un duel, si vous mettez un arbre, ça peut vraiment beaucoup l'aider. Parce qu'après, les pulsations, c'est pas si ouf que ça. C'est toutes les 1,75 secondes. Et ça heal seulement de 75. Donc c'est pas, vous voyez que c'est pas ça qui va vous sauver d'un duel. Hanzo vous met une tête ou un shot dans le corps 2 fois d'affilée, 75 ça va pas vous sauver. Enfin si, ça vous sauvera, mais voilà. Vous avez compris quoi. Ce que je veux dire c'est qu'en gros c'est pas un heal incroyable, c'est vraiment burst heal 150, puis après il faut attendre 1,75 secondes pour avoir de nouveau un heal de 75. Et la petite particularité c'est que ça tique 8 fois et que 50% de la valeur du heal peuvent être transformés en overheal. L'overheal c'est la barre verte. Voilà, qui est mis ici. Voilà, 50% d'overheal. Donc c'est pour ça qu'il y a une sorte de burst d'overheal au départ, puisque c'est 150 et 50% de 150 c'est 75. Donc si vous êtes full life, vous allez récupérer direct un overheal de 75. Et sur la deuxième pulsation, vous récupérerez un overheal de 32. Donc vous avez toujours pas, vous avez passé la barre des 100. Et voilà, parce qu'on peut au maximum augmenter la barre de vie de 100 avec l'overheal de l'ultivital. Donc voilà, pas mal d'utilisations possibles. C'est un bon contre. Servez-vous aussi du capacité à jambonner les Utifara, à jambonner les Utisaria, etc. en mettant l'arbre juste devant tes potes. Juste pas derrière eux, hein, mais devant eux pour bloquer les lignes de vue, pour les aider. Bref, il y a pas mal d'utilisations possibles. Heureusement, l'ultivital ne se fait plus détruire instant par l'ulti de son bras parce que c'était un peu trop fort. Voilà, à préciser que l'arbre, vous devez le détruire. En fait, très clairement, je vois souvent les gens, ils tirent, il y a un statu quo, il y a l'arbre, et en fait, ils essayent toujours de PVP. En fait, la bonne technique, c'est de se mettre dans un angle de vue où tes adversaires te voient pas trop, et tu bourres l'arbre. Parce que l'arbre, il est détruisable quand même. C'est 1200 PV, mais ça reste quand même destructible. Surtout qu'il dure 15 secondes, hein. Donc si vous voulez pas le détruire, ça prend environ 4-5 secondes pour qu'une équipe le détruise. Et ça fait dire que vous avez quand même gagné 10 secondes. Donc souvent les gens sont feignants et veulent pas détruire l'arbre. Mais ça reste quand même une mécanique qui est importante de faire. De parfois le détruire. Bien évidemment si vous êtes en plein PVP, que les 5 joueurs qu'on joue contre les 5. Mais parfois l'arbre, ça crée une situation où les gens fightent plus trop. Et on peut bourrer l'arbre. Bah bourrer l'arbre, c'est là pour le détruire. 1200 HP, etc. Alors moi c'est très bizarre, pour le lancer je dois faire l'ulti et je dois faire clic droit et pas faire le clic gauche.
Donc voilà, des fois je me rate sur ça, mais c'est une habitude à prendre que j'ai dû avoir parce que j'avais modifié le clic gauche et le clic droit. En modifiant le clic gauche, clic droit, vous devez faire ulti annulé. C'est très bizarre, mais c'est comme ça quand vous modifiez le clic gauche et le clic droit du personnage. Je crois que ça vient de là, hein, ce délire-là. Enfin bref, une fois qu'on a vu ça, on a globalement parlé de Vital. Donc je vous ai donné à peu près tous les tips que j'ai. Maintenant, je vais vous donner un tips pour la ranked. Vu que le personnage est simple à maîtriser, alors ceux qui trouvent ça compliqué, vous verrez que quand vous vous mettrez à Ana, ça sera peut-être un peu plus dur. Hein. Quand vous maîtriserez Vital, une des tips qu'on pourrait vous donner en ranked, c'est d'activer votre micro et de parler. Parce que vu que le gameplay est relativement simple, la barre de heal est simple, le heal c'est du spamming sur quelques ennemis, voilà, vous spammez sur tout le temps, vous ne vous mettez pas trop en danger, vous soignez, etc. Vu que la mécanique est assez simple, voilà, je mets ma plateforme, ce personnage, on peut quasiment y jouer avec une main dans le calbut au bout d'un moment. Enfin, moi j'y joue avec une main dans le calbut, mais c'est vrai que je joue beaucoup healer, je joue healer depuis 30 ans, 20, ouais bientôt. Donc moi très clairement Vital c'est easy peasy. Hein. Donc vu que c'est easy peasy, une façon de bien monter en ranked si vous voulez jouer ce personnage, c'est d'ouvrir votre micro et de parler. De dire par exemple Tracer One, de dire ah là be careful, careful ulti Reinhardt soon, etc. They still have ulti soldier. Voilà, essayez de, même si votre anglais est le plus pourri du monde, si vous voulez monter en ranked, pourquoi? Mais parce que c'est simple Vital, donc vous pouvez facilement le faire. Et en vous habituant à le faire avec Vital, vous pourrez peut-être vous habituer à le faire après avec Ana, avec Kiriko, avec Baptiste. Mais que quand on veut commencer à communiquer et quand on veut commencer à call, le meilleur personnage pour call en support d'Overwatch, c'est Zenyatta, je pense, et Vital. Je pense que c'est les plus faciles. C'est vraiment les deux plus faciles pour pouvoir call. Parce que vous avez, votre rôle n'est pas si dur que ça. Zenyatta, le heal, c'est tu mets une orbe sur la bonne personne au bon moment. Bon, les 3/4 des Zenyatta savent pas la mettre au bon endroit au bon moment, mais c'est pas grave. Mais le reste, c'est que du shot. Et donc voilà. Et Vital, c'est que du heal et un tout petit peu de spamming comme ça. Voilà, je vais spammer un peu, puis je vais re-soigner, je vais re-spammer. Voilà, il n'y a rien de complexe comparé à Ana qui doit mettre des steeps, mettre des anti-heal, etc. Toutes les 10 secondes parfaitement pour pouvoir carry. Donc Vital est vraiment un très bon personnage pour communiquer. Et bien sûr, on va finir quand même par le mode de l'entraînement. Comme d'habitude, c'est du VAXTA. Pourquoi c'est du VAXTA? Parce que vous devez mémoriser le crosshair placement. Il faut que vos shots ne soient pas mis dans le corps, mais il faut que vos shots soient mis. Il faut que la salve, elle aille potentiellement dans la tête. Donc, le mode VAXTA... Bien évidemment, quand il y a un escalier, quand les gens sont sur une... C'est beaucoup plus dur, mais il faut au moins que quand vous êtes à hauteur horizontale, quand vous êtes sur la même hauteur, quand tous les joueurs sont sur la même hauteur, il faut que vous vous entraîniez à viser, il faut que ça touche la tête, vous voyez, faut que le crosshair, vu qu'il n'y a pas de bullet drop, vu que le shot ne diminue pas, il faut que vous entraîniez à viser au niveau des têtes. Donc c'est très très important. Et c'est là que vous vous rendrez compte que Vital, oui, vous allez pas 100% zéro quelqu'un, mais mettre juste 2 ou 3 balles en plus sur une saute jaune, ça peut faire la différence. Donc avoir un bon crosshair placement avec Vital est vital. Voilà. Donc voilà, c'est pas si vital que ça, mais voilà. Voilou, entraînez-vous à le jouer très clairement. Vous allez me dire Iker, est-ce que tu peux montrer toutes les maps où il faut mettre toutes les plateformes sur toutes les maps? Non, démerdez-vous. Mais c'est trop compliqué. Mais entraînez-vous à avoir toujours votre plateforme au début de la partie mise pour aider un copain. Alors ce qui est un peu compliqué à Baelo, c'est que les gens marchent dessus sans s'en rendre compte. Donc il faut la mettre dans des angles. À force, vous apprendrez où les débilos se mettent et pour pouvoir mettre votre plateforme pour qu'elle ne détruise pas. Au début, pensez qu'à votre cul, mettez votre plateforme pour vous aider. Mais à fil du temps, vous pourrez mettre des plateformes pour reprendre des hauteurs, etc. etc. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ce guide pour bien débuter Vital. On enchaînera prochainement par autre chose qu'un heal. Puisque là, on a fait Kiriko et Lifeweaver. Et on partira peut-être sur un tank.
dans la prochaine vidéo. En tout cas, vous savez, je vais tous les faire. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. N'hésitez pas à me dire si vous avez des suppléments à rajouter. Mais non, j'ai pas expliqué tous les E qu'on peut faire, toutes les plateformes qu'on peut faire, tous les outils qu'on peut faire. Mais non, faut quand même garder un petit peu de créatif chez vous. Mais vous pouvez faire beaucoup de choses avec Vital qui sont très sympas. Et comme je l'ai dit, c'est un excellent personnage pour apprendre à commencer à jouer main healer dans Overwatch. Il faut d'abord maîtriser le rôle de main healer pour pouvoir petit à petit, sans doute, se transformer en support. Mais je pense que si vous avez des potes et qui sont là, ah oui mais moi Overwatch, j'y arrive pas, il faut viser, faites-le jouer Vital. Faites-le jouer Vital, faites-le jouer Ange, c'est pareil, voir c'est peut-être encore pire en termes de facilité, mais voyez, oh non, je pense que Vital est plus facile que Ange quand même, mais voyez, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus tard, ciao.